Alors, voici la technique rédactionnelle que j'applique depuis que je l'ai apprise d'un maître rédacteur, que ce soit pour rédiger une annonce publicitaire, un texte de recrutement, un tract, une affiche, un article rédactionnel ou pour une publication sur Internet, peu importe. Donc je l'applique dans toutes les circonstances, chaque fois que je veux passer un message à quelqu'un, pour m'assurer que mon message est le plus exhaustif, c'est-à-dire le plus complet possible. Alors, qui sait, qu'est-ce qu'il me veut? Mettez-vous à la place de la personne qui reçoit une lettre, ou un mail, ou même un coup de téléphone, et particulièrement si elle ne connaît pas l'émetteur du message. Elle se demande qui c'est, qu'est-ce qu'il me veut, où c'est, combien ça coûte, etc. Et tant que l'émetteur, vous par exemple, lorsque vous envoyez un message publicitaire quelconque, n'a pas répondu à toutes ces questions, le récepteur du message est sur ses gardes, c'est-à-dire pas très réceptif. D'où l'idée des 3 Q au CCP, QQQ au CCP, qui sont en fait un truc mnémotechnique permettant de se souvenir aisément des 7 questions essentielles auxquelles devrait répondre tout bon message, car elles correspondent aux questions que se pose le récepteur du message. Réfléchissez. Cela vous est déjà arrivé de voir une publicité sur un journal ou d'en recevoir une par mail dans laquelle il manquait la date, le lieu ou l'heure de l'événement, ou le prix, ou que sais-je. Et c'est vrai pour toutes les pubs, mais aussi pour une invitation à un goûter pour votre enfant, ou bien pour un faire-part de mariage, un CV, la présentation de votre activité ou de votre société, ou tout autre message de sollicitation. En fait, c'est très souvent qu'on oublie quelque chose. Alors voici ce fabuleux moyen de ne plus jamais oublier quelque chose d'essentiel lorsque vous rédigerez un message. Bien évidemment, adaptez-le aux circonstances et au message. Voilà les 7 informations essentielles que doit contenir un message bien rédigé. Qui, quoi, quand, où, comment, combien, pourquoi. L'ordre des questions n'est pas forcément celui-là. Cela dépend bien évidemment des circonstances et du message. Et il ne faut en oublier aucune. En fait, cet ordre QQQ au CCP est juste un truc pour s'en souvenir. Réfléchissez à la signification phonétique de ces initiales, et vous ne l'oublierez plus jamais. Pensez phonétiquement 3Q au CCP. CCP était l'abréviation de feu le compte chèque postal, l'actuelle banque postale. Alors imaginez 3 personnes sans pantalon devant un guichet du CCP et vous penserez aux 3Q au CCP. Vous voyez, cela ne s'oublie pas, 3Q au CCP. Alors, le contenu de 3Q au CCP. Qui pour qui est-ce? Qui êtes-vous? Qui s'adresse à moi? Quelle société ou organisme? Votre nom, etc. Or quoi, c'est de quoi s'agit-il? Quelle est l'offre, la proposition, le message? Quand? C'est pour quand? Est un poste à pourvoir de suite? Ou quelle est la date de l'événement? Ou bien la date de la promotion? Où? Où est-ce? À quel endroit? Où se situe le poste, l'appartement, le magasin? Où est-ce que ça se passe? Comment c'est? Comment y aller? Le contacter? Le mode de paiement? Ou bien le mode de livraison, etc. Combien c'est, combien ça coûte en général, hein, ou bien combien de postes à pourvoir, ou bien combien de temps, etc. Et enfin, pourquoi? Pourquoi me proposez-vous cela? Et souvent, c'est votre raison d'avoir fait le message qui va se trouver à cet endroit. Donc un bon message répond à toutes ces questions. S'il en manque une, vous perdez de l'argent à coup sûr. Exemple numéro 1. Exemple d'annonce de recrutement comportant tous ces points. Donc, importante société américaine, implantée en France, leader sur le marché porteur, des cosmétiques. Offre opportunité à hommes-femmes, temps choisi ou complet. Leur mission, vendre et faire vendre un produit exclusif. Statut VDI. Gros revenus possibles si ambitieux. Conférence d'information sur plusieurs villes. Téléphonez de suite à tel numéro. Demandez Guy Vassel, registre du commerce ou VDI. Donc,
Comme vous le voyez, il n'en manque aucun, et quelquefois même, certains sont doublés. Ici, par exemple, on a deux qui. Qui me parle, société américaine, etc. Et qui me contacte, Guy Vassal. Donc voilà un exemple pour une annonce, vous pouvez l'adapter pour n'importe quelle forme d'annonce, en respectant à peu près ça. Exemple numéro 2, exemple d'annonce, si vous recherchez une villa, par exemple, à louer. Alors qui? C'est un couple de retraités, quoi? Cherche villa à louer, pourquoi? Pour passer retraite paisible, quand? Dès que possible, ou département 34, comment? Critères de choix, environnement, etc. Et combien? Eh bien, c'est le montant du loyer demandé. Et qui recherche? Eh bien là, c'est les coordonnées de la personne qui passe l'annonce. Donc, vous pouvez aménager à votre guise cette annonce pourvu qu'il ne manque aucun des 3 Q au CCP. Rédigez bien, rédigez mieux. Nous espérons que grâce à 3Q au CCP, vous ne rédigerez plus jamais comme avant. Alors, utilisez cette technique pour toutes vos rédactions, sur quelques sujets ou quelques supports que ce soit, et vous trouverez le e-book correspondant sur notre site www.bgv.fr. Alors, bonne rédaction! Alors, découvrez les publications des éditions BGV, dont des livres. Choisissez quel vendeur vous voulez être. Alors, vous souhaitez connaître tous les aspects du métier de vendeur, vous voulez découvrir les différentes branches de la vente. Vaut-il mieux être payé au fixe ou la commission? Qu'est-ce qu'exactement que le métier de vendeur? En tant que vendeur, est-ce que je peux décider de mon salaire? Quelles sont les étapes clés d'une vente, etc. Donc ce livre répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Alors, voici sans doute le plus important de tous les livres que j'ai rédigés, les clés pour communiquer avec tout le monde. S'il est une chose que nous faisons tous, tous les jours, et même à longueur de journée, c'est bien de communiquer. Pour quoi que ce soit, avec la famille, les amis ou au travail, que ce soit en face à face ou à distance, par écrit ou par téléphone ou par texto, nous sommes en permanence en train de communiquer. C'est ce qui caractérise les êtres humains. Et nous le faisons sans même y réfléchir, machinalement, tout comme on respire. Assez souvent, ça se passe bien, mais quelquefois ça se passe mal. Incompréhension ou dispute entre conjoints, entre collègues, entre amis, dans la famille, etc. Car communiquer est plus difficile qu'il n'y paraît. On veut dire une chose, et notre interlocuteur en comprend une autre, et réciproquement. En fait, pour que la communication se passe bien, elle doit respecter quelques techniques simples, que la plupart des gens méconnaissent malheureusement, car on ne les enseigne pas à l'école. Les techniques de communication. Communiquer, c'est émettre et recevoir, et des règles simples permettent de le faire avec efficacité. Les techniques de comportement. Les êtres humains sont gouvernés par leurs besoins fondamentaux qui contrôlent et déterminent leur comportement. Donc apprenez à connaître, à comprendre et à contrôler ce comportement. Et enfin, ce livre traite des techniques du questionnement. L'art du questionnement est celui qui consiste à poser les bonnes questions, celles qui vous permettent de canaliser et de conduire la communication. Ce sont ces techniques que ce livre enseigne. Dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, elles vous permettront de contrôler votre façon de vous exprimer et, je vous le garantis, après avoir lu ce livre, vous ne communiquerez plus jamais comme avant. Le troisième livre est vraiment le cœur de ce qu'il convient d'apprendre pour vendre. Donc dans ce livre, vous apprendrez de façon pratique et pragmatique toutes les facettes de la vente. La façon dont il est conçu vous permettra de progresser à l'aide de méthodes, étape par étape, dans l'ordre logique de déroulement d'une vente, du premier contact à la conclusion de la vente. Si vous n'avez jamais vraiment fait de vente, si ce métier vous est inconnu ou vous effraie, alors vous allez adorer ce livre. Mais si vous avez déjà fait de la vente, mais que cela vous paraît difficile, si vous avez du mal à vendre, vous allez comprendre pourquoi et comment rectifier le tir, et vos progrès vont être fulgurants. Et si, comme je le pensais moi, à l'âge de 20 ans, vous pensez être un bon vendeur, et que vos résultats le prouvent, alors vous allez changer de dimension. Et vous aurez la possibilité de devenir ce que j'appelle aujourd'hui un artiste de la vente.
Et si vous êtes chef d'entreprise, responsable des ventes ou formateur, cet ouvrage va vous servir de support de formation et de référence. Alors grâce aux méthodes écrites, mot à mot, et aux exercices, vous progresserez de façon fulgurante jusqu'à devenir un vendeur professionnel recherché. Ces méthodes, issues de mon expérience, sont simples, pratiques, et ont prouvé leur efficacité. L'avantage de cette formation à la vente, c'est qu'elle touche toutes les formes de vente et de négociation commerciale, car c'est une méthode universelle de communication adaptée à la vente avec un grand V. Et surtout, que vous soyez débutant ou chevronné, suivez cette formation de A à Z, vous allez découvrir toutes les techniques qui font les grands vendeurs. Vous ne vendrez plus jamais comme avant, vous vendrez plus et mieux. Ce troisième livre est spécifique pour les vendeurs qui vendent des produits d'un prix unitaire assez élevé, par exemple des cuisines, des cheminées, des voitures, des maisons, des choses comme ça. Donc ce livre est vraiment complémentaire des deux précédents, c'est-à-dire du tome 1 et du tome 2. Alors, soyons clairs, si tous les clients, à la fin de la présentation, disaient « Ok, où est-ce que je signe ?», vous n'auriez pas besoin d'apprendre à conclure. Mais ce n'est pas le cas. Bon nombre d'acheteurs, au moment de signer, se défilent, sous différents prétextes, vrais ou pas vrais. Mais ce n'est pas le cas. Bon nombre d'acheteurs, au moment de signer, se défilent, sous différents prétextes, vrais ou non. Et dans bien des cas, ils sont pourtant convaincus que la proposition leur convient parfaitement. Mais ils n'arrivent pas à se décider. Il leur manque un petit quelque chose. Ce livre vous enseignera une méthode de conclusion qui vous apprendra comment apporter ce petit plus qui fera la différence et permettra à vos clients de signer immédiatement. Basé sur les 50 ans d'expérience que j'ai dans la vente, cette méthode universelle vous apprend mot à mot ce qu'il convient de dire et de faire à partir du moment où le client dit « c'est bien, mais on va réfléchir ». C'est une vraie méthode où chaque étape est décrite, analysée, expliquée. Et il ne vous reste plus qu'à apprendre par cœur quelques lignes. Cette méthode et ses variantes s'adaptent à tous les cas de figure. C'est cette méthode que le livre enseigne. Et vous ne conclurez plus jamais comme avant, vous conclurez plus et mieux. Et enfin, mon petit dernier, mon préféré sans doute, c'est celui sur le marketing de réseau. Après en avoir fait 20 ans, j'ai vraiment eu envie d'écrire tout ce savoir-faire que nous avons acquis. Donc le marketing de réseau, multi-level marketing, est connu sur plusieurs noms, marketing de réseau, vente par réseau de vente constitué, etc. Il s'agit en fait d'une activité d'indépendant consistant d'une part à vendre des produits et d'autre part à recruter des personnes qui feront la même chose que vous, à savoir vendre et recruter. Et elle offre de nombreux avantages et un inconvénient. Les avantages, eh bien d'abord c'est une activité d'indépendant qu'on peut exercer à temps plein ou à temps choisi. Il n'y a pas d'investissement élevé au départ, généralement moins de 100 €. Pas besoin de stock, pas de salariés, vos distributeurs sont indépendants comme vous. Pas de connaissances particulières, ni de diplôme, ni d'expérience demandée, le système vous forme lui-même. Possibilité de gagner vraiment beaucoup d'argent pour les personnes qui s'impliquent vraiment. Inconvénient, il y en a un seul. Vous êtes votre propre patron. Personne ne vous poussera à travailler si vous ne le faites pas vous-même. Comprenez que votre réussite et vos revenus seront fonction de votre travail. Les techniques qui nous ont permis, à mon épouse et à moi-même, de réussir rapidement et à très haut niveau, sont toutes enseignées dans ce livre. Simple complément de revenus ou revenu digne d'un chef d'entreprise, ce sera à vous de choisir. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir lu ce livre, je vous le garantis, vous ne travaillerez plus jamais comme avant. Alors, retrouvez ces 5 livres sur le site BGV, www.bgv.fr. Vous y trouverez également des e-books dans beaucoup de domaines qui touchent à la communication et la vente, et bien plus de choses encore. Donc, allez faire un tour sur bgv.fr. À bientôt.